coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle guidance que je n'ai pas fait depuis longtemps et qui est imprévue parce que voilà, je me suis sentie appelée à le faire, donc je le fais. Et en espérant de voilà, voir qu'est-ce qui se passe pour vous dans les énergies, etc. Important message de l'univers, parce que j'ai senti que l'univers et vos guides et vos anges, les êtres élémentaux qui font partie des guides, donc voilà, veulent vous dire quelque chose. Alors au moment où je vous parle, il y a un rayon de soleil qui entre dans la pièce, donc c'est incroyable, j'adore. Surtout que le rayon de soleil est derrière moi, donc en fait j'ai vu la pièce s'éclairer, enfin voilà. Donc vraiment je pense qu'on veut vous guider ici. Aujourd'hui je vous invite à choisir entre ces deux petits livres. Donc voilà, je vais vous les montrer de plus près, je pense que vous les voyez bien, mais bon voilà. En tout cas j'espère que vous allez bien ou que cette vidéo vous aidera. Voilà, donc on va aller voir tout ça de toute façon les amis. Donc vous inquiétez pas, il y aura toujours la vidéo le samedi, là c'est juste voilà une petite vidéo bonus en plus on va dire. Yes, donc voilà, alors les amis, comme d'habitude faites les choses avec discernement, suivez votre intuition, les deux tas peuvent vous parler, je ne sais pas encore, on verra, mais c'est possible que ça vous parle, donc il n'y a pas de souci. Si jamais ça vous parle pas, et bien écoutez, c'est que ce n'est pas fait pour vous. Sinon je vous invite à regarder une autre vidéo que j'ai faite, je pense que voilà, il y a possiblement une vidéo qui peut vous parler dedans, donc voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez me suivre sur les réseaux, j'ai mis tout dans la description, TikTok, Insta. Si jamais vous voulez une guidance privée, tout est dans la description également. Je vous propose un peu plus de choses, donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour voir si ça vous parle, et si jamais vous avez envie d'une guidance privée, eh bien allez-y. Et yes, et puis nous je pense qu'on va commencer. Alors, pour le premier choix, je vous ai pris le petit answer book des êtres élémentaux, donc voilà. On ira à la fin tourner un peu les pages pour voir ce qui se passe, pour voir les petits messages qu'on peut ajouter à ce qu'on aura. On ira d'abord voir vos énergies bien sûr, et pour le deuxième choix, vous avez des Angel Answers Book, donc le petit livre pour les réponses angéliques. Donc voilà, on va aller voir tout ça. En tout cas les amis, vous pouvez mettre sur pause, faire votre choix tranquillement, et puis nous on va commencer avec le premier choix. Alors ceci je le pose sur le côté, je vais le poser là, voilà, et on va aller voir vos énergies ici, voir si ça résonne avec vous par rapport à tout ça. Je sens, alors déjà quand j'ai commencé j'ai vu 222, donc c'est un signe que vous pouvez voir peut-être souvent. 44 aussi, et je sens qu'on a un poids là sur la poitrine là. Comme si, est-ce que peut-être on a du mal à respirer, ou est-ce que peut-être en ce moment notre cœur est lourd, ou est-ce que en ce moment on a envie de dire des choses mais on a peur de la réaction des autres autour de nous, ou de la personne à qui on a envie de dire certaines choses. Est-ce que... Enfin on a des trucs un peu comme ça Enfin je ressens des trucs un peu comme ça. Alors c'est faux, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tirage comme ça, mais directement je sens l'énergie des guides là qui sont très très présents, notamment justement des êtres élémentaux. Mais voilà, donc on veut vraiment vous faire passer un message important, donc on va aller voir tout ça au niveau de vos énergies et tout. J'ai déjà envie de pleurer, c'est... Vraiment, voilà, j'ai envie de dire on adore, parce que bah on adore hein, se sentir guidé, oh là là, je vais essayer d'articuler parce que ça va pas, mais voilà, on adore se sentir guidé. Alors peut-être le fait que je n'articule pas beaucoup, ça peut prouver aussi qu'on s'empêche peut-être de dire certaines choses. Donc on va aller voir tout ça les amis, on va aller voir un peu votre situation, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui peut vous aider, on va aller voir tout ça, ne vous inquiétez pas. Alors qu'est-ce que les guides là ils nous disent? Bon alors déjà votre énergie un peu là. Comment vous situez-vous un peu là today? À partir du moment où vous regardez cette vidéo, c'est intemporel hein, donc waouh, alors on a... ok, pardon, on a une difficulté de lâcher prise là, difficulté de lâcher prise, et en fait le truc c'est que en ce moment, alors je vous parle de façon directe parce que j'ai l'impression que on va pas passer par 4 chemins, donc peut-être que vous êtes quelqu'un qui n'aime pas quand on passe par 4 chemins, donc voilà, je sens que vos guides sont comme ça en tout cas. Et en fait on a ce truc de, on a du mal à lâcher prise en ce moment. En fait je pense qu'on essaye vraiment, plus essaye parce que j'ai pas l'impression que, enfin, voilà, les guides ils vont pas vous brusquer ou quoi, mais on essaye de vous faire en sorte, j'ai vu 4-4-4, de vous faire en sorte que vous essayez de lâcher prise, parce qu'en fait il y a un espèce de changement qui doit se faire sur ce chemin là, sur votre chemin, et ce changement doit se faire par rapport à une certaine prise de conscience. Et
Et en fait ce changement là il n'est pas encore arrivé, ou voilà, il est peut-être un peu bloqué parce que justement on a besoin que vous lâchiez prise par rapport à quelque chose en particulier. J'entends pas forcément sur tous les plans, parce que bon, faut être réaliste, c'est difficile de lâcher prise sur tous les plans, hein. C'est possible, mais je pense qu'il y a une chose en particulier qui vous empêche de lâcher prise en général, parce que pour moi vous n'êtes pas quelqu'un qui ne savait pas du tout lâcher prise en fait. Pour moi vous arriverez quand même, en tout cas vous savez qu'il faut lâcher prise à certains moments, vous y arrivez, mais il y a quelque chose en particulier là qui bloque, je sens. Ouais, et là vos guides là ils sont là en mode bon, je te donne des signes, je te donne des trucs, mais à un moment donné il faut que tu comprennes de cette façon, parce que le truc c'est que je sais que tu comprends, mais c'est la façon de comprendre là qu'il faut bouger, qu'il faut changer. Ok, c'est possible que vous fassiez une rencontre qui peut être significative, comment dire ça, peu importe la rencontre, hein, ça peut être sur le plan professionnel, familial, amical, amoureux, ou juste quelqu'un que vous croisez dans la rue, un inconnu, enfin voilà, qui peut possiblement débloquer certaines choses. C'est possible que ça ait un lien aussi avec votre enfant intérieur, hein. On a une vibe un peu comme ça qui est là. En tout cas vos guides ils sont là, bon, on met en place certaines choses, même si c'est par exemple, je prends un exemple parce que je pense que ça va résonner avec certains. C'est par exemple si vous demandez un signe et que, je sais pas, de voir, je sais pas moi, allez on va dire une fleur en particulier. Et en fait vous avez regardé, je sais pas moi, un film avec des fleuristes et tout, et en fait c'est que à la fin du film vous vous dites mais en fait j'aurais pu voir mon signe là, mais enfin voilà, et vous l'avez pas remarqué. Et votre signe par exemple vous allez le voir, je sais pas moi, en regardant une photo ou un truc comme ça. Et en fait c'est parce que c'est normal en fait qu'on vous fait oublier entre guillemets ça, parce qu'il faut que vous le remarquiez à un certain moment pour que vous le compreniez d'une certaine façon. C'est un peu, comment dire ça, tiré par les cheveux presque ce que je vous dis, mais en fait non, c'est assez logique parce que parfois on est dans un état d'esprit où on accueille les choses de façon différente en fait. Donc on a une vibe un peu comme ça. En tout cas je pense que c'est surtout pour vous dire que vos guides là, ils ne sont pas en train de dormir. ils mettent en place certaines choses parce qu'ils veulent que vous lâchiez prise, parce que je pense que c'est quelque chose que vous voulez en fait. Mais bah en fait c'est juste ça qui bloque. C'est juste ça en fait en particulier qui bloque. Vous inquiétez pas, quand je vais c'est que je nettoie. Et j'ai eu mal à la gorge là. Oh là. J'ai eu mal à la gorge parce que enfin, j'ai vu mon nom dit en fait. Il a besoin de s'exprimer vraiment. 3DP ça peut nous parler de blessures, notamment bah, par rapport au cœur, etc. Le truc c'est que ça, je sais pas si c'est vous en fait. Ça me... Ou peut-être que vous prenez la... J'allais dire la prison. Peut-être ça peut résonner. Vous prenez la prison de quelqu'un, de votre autre peut-être. Ou vous prenez les blessures. Je sais pas pourquoi c'est le mot prison qui ressort. Peut-être que votre autre se sent prisonnier. Ou peut-être c'est vous. Peut-être après quand je dis votre autre ça peut être aussi, je sais pas, quelqu'un en particulier. Vous prenez peut-être un peu ça sur vos épaules alors que ça vous appartient pas forcément. Mais quelque part j'ai envie de vous dire que quand on prend quelque chose pour soi, quand on arrive en tout cas à prendre quelque chose pour soi, c'est qu'on a un peu de ça en nous en fait. Parfois non, mais parfois si. Donc ça peut être en lien avec certaines blessures que vous avez. Et peut-être c'est possible que vous êtes dans cet état d'esprit où vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière là. Que là vous voyez il y a deux coupes derrière. Et c'est comme si vous êtes là en mode, vous êtes en train de regarder un peu ce qui se passe et vous êtes là mais en fait je comprends pas parce que ben il y a certaines choses que je pensais qui allaient se faire, ou peut-être que je vois pas en fait où ça va me mener, mais en fait il y a des choses en fait qui ne sont pas encore dévoilées parce que justement il y a peut-être certaines choses qui doivent être guéries en fait ici. Ok. Alors, attendez. Ok, on va prendre cette dernière carte. Cavalier de Pentacle, ouais, pardon, excusez-moi, mais ça me... J'ai retourné les cartes, pour moi c'était un peu évident. Quand je vous parlais de quelqu'un qui arrive vers vous, c'est possible. C'est possible que ce soit du coup quelqu'un sur le plan sentimental, hein. C'est totalement possible. Mais en fait pour moi c'est quelqu'un qui va arriver et qui va faire que... Ah, vous avez deux choix à faire.
Vous avez un choix à faire entre deux choses, ou en tout cas une direction à prendre sur laquelle comment dire ça, s'imposer ou s'affirmer dessus en fait. Et en fait disons que la personne là qui va arriver ou qui... Enfin, qui va arriver, c'est possible que vous la connaissiez déjà, hein. Mais je veux dire, c'est une personne en particulier qui sera là et ça va vous faire prendre conscience que bah, je dois aller quelque part là en fait. Ou en tout cas, je dois me lancer dans quelque chose. Ou on a une vibe un peu comme ça qui est ici. Ok, je vais juste voir la carte sous le jeu. Ouais, ça va vous libérer en fait de tout ça. Le truc c'est que on a il y a quelque chose que vous voyez pas et on a une prise de conscience là à faire et ça va vous libérer. Mais alors là, je pense que ça va... Je ressens comme si vous allez avoir un détachement par rapport à quelque chose. Quand je dis détachement, c'est pas forcément détachement en lui-même, mais c'est-à-dire qu'il y a des chaînes qui vont se libérer, il y a des choses qui vont se libérer. Et ça, vous allez vous sentir comme si, voilà, il y a quelque chose en moins sur vos épaules là. Ok, ok, intéressant. Alors, on va aller voir avec l'oracle des énergies christiques. Let's go. Alors, carte centrale. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Ok, pour vous. Alors attendez, c'est déjà ça. Hop là. Et pour vous. Ok, ok. Ouais. On peut pas faire plus guidé avec cette carte. Donc on a l'indépendance ici. C'est une carte de connexion. On a les apôtres ici. Et pour moi ici je vois un peu vos guides et j'allais dire famille d'âme. Donc c'est possible que votre famille d'âme vous aide. La connexion à votre famille d'âme, le 9 peut être significatif, va vous aider en fait à vous libérer de certaines choses et du coup à retrouver une certaine indépendance de l'âme, j'avais envie de dire. Wow, my god. Je sais même pas si j'ai déjà eu cette carte, mais elle est magnifique. C'est une carte d'enseignement. Donc la colère ici, c'est peut-être une colère que vous avez à libérer, hein. Des fois quand on a des poids à la poitrine ou des non-dits, des choses qui font que c'est possible que derrière se cache une colère. C'est pas forcément, vous savez, la colère envers quelqu'un, mais ça peut être une colère envers quelque chose, envers une situation, envers... En fait, par exemple, vous vous sentez triste, mais vous êtes là, mais purée, en fait, ça se peut, je suis en colère après moi-même parce que j'ai pas envie de me sentir triste, mais en fait, juste le fait d'accepter d'être triste, ben, ça aide des fois à libérer. C'est un exemple, hein. Mais ça peut être des choses comme ça. Ici, la colère, moi ici, je vois beaucoup cette énergie un peu divine, un peu vraiment de vos guides et de vos anges, pas qu'ils soient en colère contre vous ou quoi, hein. Mais je ressens cette énergie-là dans le fait de... Vous allez avoir un éveil en fait à un moment donné. Ça va arriver comme un éclair, hein. On va dire ça comme ça. C'est possible que pour certains ce soit un coup de foudre, hein. Je dis vraiment tous les messages que j'ai, mais vraiment prenez ce qui résonne. Mais ça va arriver vraiment, que ce soit avec quelqu'un, que ce soit une situation, que ce soit un enseignement, ça va arriver comme la foudre en fait. Vous allez avoir un éclair en fait de lucidité, vous allez vous dire merde en fait. Disons les choses, merde, c'est ça alors. C'est ça alors en fait. Et vous allez vous dire ok bon ben déjà vous allez... Votre sentiment, faites attention à ce que vous ressentez à ce moment-là. Votre sentiment il va être différent en fait. Donc ok. J'avais juste envie de voir ça parce que j'ai failli l'apprendre. On a le pêcheur ici, c'est une carte enseignement. Pour moi ici il y a ce truc de dévoiler, mettre en lumière quelque chose, hein, qui est dans l'ombre encore pour l'instant. De mettre en lumière... J'ai l'impression que c'est un sentiment en fait. Un sentiment qui... Du côté des blessures en fait, parce qu'on parlait de blessures tout à l'heure, j'ai l'impression que moi c'est un sentiment que vous refouliez en fait. Quelque chose qui a été refoulé et qui a besoin d'être mis en lumière en fait, en tout cas d'être compris et accepté. On a quelque chose un peu comme ça là. Parce que ça va vous libérer et ça va vous amener une certaine indépendance. Vous allez plus dépendre de ce sentiment là en fait. Moi j'ai l'impression que c'est un sentiment, après vous prenez ce qui résonne. Mais on a un truc un peu comme ça en fait ici. Ok. Alors, sage de... Oula, attendez, ça déjà je vais prendre. Ok.
Alors, on va vous dire ici. My fate has the power to turn trauma into healing, conflict into growth, and fear into love. Ma foi a le pouvoir de transformer le trauma, les traumatismes et de les guérir, de transformer tout ce qui est conflit en leçon de vie et de transformer la peur en amour en fait. On est sur cette base-là, là. Ok. The moment I embrace my peace within and surrender the outcome is the moment that the universe can truly get to work. Donc le moment en fait où je prends conscience de cette paix et où je m'abandonne et je me libère en fait un peu de tout ça, c'est là que l'univers va vraiment travailler à ce que les choses s'emboîtent un peu dans votre chemin. En fait on a une vibe un peu comme ça ici. Ok, allons voir un peu dans le livre ici, qu'est-ce qu'on a pour vous, qu'est-ce que les êtres élémentaux ont à vous dire. Les ondines t'invitent à changer de regard sur le monde pour sortir de la mélancolie. Est-ce qu'on peut faire plus guider les gens? Je sais pas. Mais c'est déjà incroyable, hein. On est vraiment derrière vous. Les vouivres te mettent en garde contre de mauvaises rencontres, reste vigilant. Ok, alors moi tout à l'heure j'ai pas senti forcément de mauvaises rencontres, hein. Mais comme je vous disais, ça peut être une rencontre qui va vous permettre d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Donc c'est possible que ça résonne de ce sens-là. Prenez vraiment ce qui résonne, mais ce ne sera jamais une mauvaise chose, hein. Juste vous rendre compte peut-être que certaines rencontres ne sont pas forcément peut-être bénéfiques dans le sens où vous l'entendez. Mais enfin voilà, prenez vraiment ce qui résonne. Mais on a une prise de conscience en fait par rapport à ça. Les lutins te disent de profiter de l'instant présent car demain est un autre jour. Et je vous sors un dernier petit message. Parce que j'ai pas envie de vous quitter tout de suite, j'avoue. Les fées te disent de croire en leur existence, c'est là que commencera la magie dans ta vie. Voilà, j'espère les amis que ce tirage, que ce tirage aura résonné avec vous, que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à me le dire en commentaire, partager, vous abonner si c'est toujours pas fait. Et si jamais vous voulez une petite guidance privée, eh bien tout est dans la description, je vous laisserai aller voir ça, n'hésitez pas. Et puis voilà, moi je vous dis prenez soin de vous les amis, love you, see you, bye bye. Et coucou choix numéro 2, allons voir un petit peu pour vous. Donc ça, je veux poser ça là. Et puis on va aller voir un peu vos énergies pour voir si ça résonne avec vous. On va aller voir un peu ce que les guides ont à vous dire, les anges ont à vous dire. Mais voilà, alors vos énergies un peu pour voir. À partir du moment où vous regardez cette vidéo, dans quelles énergies vous êtes un peu pour voir si ça résonne avec vous. Ce tirage est intemporel, donc c'est possible que ça résonne avec vous plus tard ou que ça a résonné avec vous dans le passé ou que ça résonne avec vous maintenant tout simplement. Alors excusez-moi, vous avez déjà de très belles cartes, mais j'ai l'impression que ça concerne aussi quelqu'un d'autre, hein. Donc on va aller voir ça, mais on va aller voir ça. Alors attendez, vos énergies un peu là. Purée, la grande prêtresse et l'impératrice. Alors, vos énergies. Ok. Pardon. Mais j'ai entendu direct. Les guides observent. Je fais très bien, les guides observent. Les guides vous observent. Les guides, en fait, le 3 peut être significatif. Mais les guides, en fait, sont là en mode... Les guides ou peut-être... Alors, attendez, je vais sortir une autre carte parce que... J'allais dire les guides ou peut-être votre autre, hein. Alors... Dans quelles énergies vous êtes? Choix numéro 2. Dans quelles énergies? Quelles sont vos énergies actuellement au moment où vous regardez cette vidéo? Mais en fait, les guides, décidez-vous parce que ça fait, s'il vous plaît, et les guides et les anges, parce que ça fait beaucoup de cartes en fait depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Ok, on a des perles, hein. Alors attendez. Oh, bah elle était tombée tout à l'heure. Ok, bon, j'ai la situation, c'est bon. C'était laborieux, mais j'ai compris. Parce qu'il y a plein de cartes qui volaient en fait. Donc, ok. Alors moi, c'est l'impression que j'ai. Ça, ce sont vos guides. Ça, c'est Dieu, ou l'univers, ou ce en quoi vous croyez. Ça, c'est votre... comment dire ça? Votre stabilité, entre guillemets.
C'est-à-dire c'est le 4 d'épée, donc imaginez, je sais pas, une planche qui tient sur 4 épées. C'est pas très stable, mais on a un truc comme ça. Ça, ce sont vos peurs. Ok, et ça, c'est l'issue. Moi, là, ce que je vois, c'est que j'allais dire le 3 d'épée. Bon, le 3 d'épée, il était sorti. On a toutes ces blessures là qui sont là. Mais en fait, le truc, c'est que là, je saurais pas vous dire si c'est des blessures que vous avez guéries, que vous êtes en train de guérir, que vous devez guérir. Voilà, mais ce sont à partir de ces blessures-là qu'on a des peurs qui sont là en fait, et qui instaurent une certaine instabilité ici, par rapport à une situation. Parce que là, ici, 4, c'est à la fois stable pour faire tenir une table, mais les lames des épées sont un peu pointues pour pouvoir avoir un certain équilibre. Je vous parle en termes d'image, hein, ça va résonner avec qui ça doit résonner. Mais en fait, c'est possible que le premier tirage vous aide, hein, je sais pas encore, mais voilà. Et en fait, pour moi, ici, on vous observe parce que on veut voir votre avancée. Comment dire ça? On vous observe dans le sens où c'est comme, comme vous pouvez l'imaginer, c'est vous faites votre vie et vous avez des guides qui vous aident et qui vous observent pour voir comment ils peuvent vous aider. Et ben voilà, c'est ça en fait. Ok, ben là du coup j'ai pas la situation, mais... Et du coup en fait, mais c'est par rapport à une situation, pour moi vous savez déjà c'est quelle situation. Mais ça crée une certaine instabilité là, parce que vous peut-être il y a un truc de contrôle, vous avez pas du tout le contrôle sur une situation. Donc vous avez du mal à savoir en fait et vous avez des peurs du coup qui s'enclenchent. Moi pour moi ça avait un rapport avec un autre, avec votre autre, avec une âme sœur ou un truc comme ça. Parce que chaque fois que je coupais les cartes je voyais deux énergies donc c'est possible. Mais en fait on vous dit de... C'est normal en fait, vous avez aucun contrôle sur la situation parce que de toute façon ça concerne une autre personne. Donc c'est aussi cette personne qui... Comment dire ça? Imaginez un peu un chemin là, et en fait, quelqu'un va influencer aussi l'autre, et l'autre va influencer quelqu'un, enfin la personne. C'est-à-dire que en fait, au final, quand ça concerne d'autres énergies, si là, pour l'instant vous pouvez pas avancer, quelque part c'est normal parce que l'autre personne, il doit se passer ça pour qu'en fait elle se rende compte qu'il y a ça, et du coup, en fait, pour interagir avec vous, et du coup ça va vous faire avancer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça va parler à ceux qui sont intéressés par la mathématique quantique, physique quantique, et trucs comme ça. Je sais pas pourquoi, j'ai senti un truc comme ça. Si jamais vous êtes intéressé par tout ça et vous comprenez ce que je veux dire, pensez au phénomène de superposition quantique. Voilà, ça va peut-être vous aider à comprendre ce que je veux dire. Mais c'est possible qu'il y ait un truc comme ça dans l'histoire. Donc voilà, je sais pas pourquoi on m'emmène là-dessus. Alors, mais ce qu'on veut vous dire en fait, c'est que d'avoir confiance. On me parle de confiance ici. D'avoir confiance que les choses peuvent arriver. On a la reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, ce n'est pas genré. D'être dans cette position où, ok, il y a cette situation qui est là. Moi, je vais continuer à avancer sur mon chemin, faire ce que j'ai à faire, continuer d'avancer sur mes projets. Parce que de toute façon, en fait, ça doit vous aider à continuer à avancer. Ça doit pas vous bloquer, en fait, sur cette autre partie. Parce que c'est bloqué là-bas parce que ça concerne aussi une autre personne. C'est à l'autre personne aussi de faire son taf et voilà, tranquille. Vous vous occupez pas de ça, vous. Je sais pas pourquoi on vous parle aussi directement. Mais on a une vibe comme ça. On peut me dire ici que il y a certaines personnes peut-être qui ont un lien avec l'archange Raphaël, ou en tout cas vous avez peut-être demandé de l'aide ou il y a un truc comme ça à Raphaël, voilà. C'est peut-être aussi quelqu'un qui s'appelle Raphaël qui vous aide ou qui vous a aidé ou qui vous aidera, hein. Il y a peut-être un truc comme ça. Mais du coup on a cette base là, d'être dans son énergie en fait de reine de bâton et de ok, bah je fais mes trucs. Et de toute façon, si certaines choses doivent arriver, je suis le flow. Je suis le flow. Si j'ai envie de dire quelque chose, et ben je le dis. Si j'ai envie de faire, ben voilà, et toujours avec bienveillance bien sûr. Mais on a une vibe de, en fait, ça ne doit pas vous provoquer
de la peur. En fait, cette peur, et vraiment peut-être le tirage 1, il peut résonner avec vous. Cette peur, vous devez la transformer en amour ou en chose en tout cas qui fait que justement ça va vous aider à avancer. Ça va... parce que vraiment, à chaque fois que je coupe les amis, on a des cartes comme ça quoi. Quand vous voyez cette carte, soyez honnête. Ces cartes, vous vous dites quoi? Vous vous dites waouh, c'est magnifique, non? Parce que le soleil, je suis désolée, enfin voilà. L'as de coupe, ce sont des cartes vraiment. Et on a la carte, je le rappelle, la carte de la victoire. Ça c'est l'issue, hein. Ça c'est l'issue. Voilà. En fait j'ai l'impression qu'on ne veut pas tout me dire exactement parce qu'il y a des zones d'ombre un peu, j'ai l'impression dans ce que je dis. Parce que justement certaines choses sont à découvrir. Certaines... Le 10 de coupe. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? J'ai l'impression que ça concerne avec quelqu'un d'autre, hein. Enfin, votre autre, hein. Il y a vraiment un truc comme ça. Et voilà, les zones d'ombre parce que, ben voilà, il y a des choses que vous devez découvrir en fait. Vous voyez ces peurs-là, faut les valser. Faut les envoyer valser en fait. Ou peut-être, comment dire ça? Peut-être que ça va vous aider dit comme ça. Vous êtes maître on va dire de votre vie. Et dans votre vie, les émotions en font partie. D'où les peurs. La peur, c'est aussi une émotion. Donc ça, en fait, la transformer en force. Parce que c'est pas parce que vous avez peur que vous êtes faible, en fait. On a ce truc de, par exemple, vous vous dites, ok, j'ai aucun contrôle, ça me fait un peu peur. Et bien, tu sais quoi? Je vais apprendre à lâcher prise. Je vais transformer cette énergie en boost dans mes projets, par exemple, hein, c'est un exemple. Et voilà, j'en fais quelque chose de positif en fait. Plus faire quelque chose de positif. C'est vraiment pas pour que vous, comment dire ça, vous oubliez et que vous changez les idées. Là, c'est vraiment pour en faire quelque chose de positif. La plupart d'entre vous, c'est possible que vous soyez des artistes, hein, ça, voilà. C'est possible que cette personne soit artiste, mais il y a beaucoup de résonance avec l'artiste. Mais les amis, je tire énormément tellement de belles cartes en fait pour vous là. Ça se voit que il y a des trucs qui vous prennent la tête là. Et parce que wow non mais vous avez les cartes en main en fait. Parce qu'au début j'allais dire ouais il y a quelqu'un qui arrive vers vous, mais j'ai l'impression que c'est votre énergie en fait. Vous prenez les choses en main et vous y allez. Enfin Est-ce que vous aviez peur de dire quelque chose à l'autre parce que vous avez peur de sa réaction? Enfin, là, en fait, je ne peux pas vous dire les choses avec certitude. Tout ce que je sais, c'est que you got the power. Like, vous avez le power. Enfin, vous avez les cartes en main. Je pense que vous savez, en fait. Vous savez déjà, en fait, pour moi. Et ça vous prend peut-être un peu... le fait de peut-être avoir peur, justement... ça vous donne des sensations physiques, peut-être c'est possible. Vraiment le tirage 1, ça peut résonner avec vous, hein, donc voilà. Ok, bon, vous savez quoi, on va passer aux autres cartes, parce que j'ai l'impression que si je continue, je vais tourner en rond, parce que je vous ai déjà dit l'essentiel. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment vos guides qui sont en mode... Mais surtout, vous avez des anges, là. Il y en a 2-3 qui ont des anges gardiens, là, qui sont vraiment très directs. Donc si jamais vous voulez des signes, n'hésitez pas à demander des signes, parce qu'ils seront très directs avec vous. Donc voilà. Ok, alors, ici. Qu'est-ce que on va vous dire ici? Ok, ben, parfait. Alors Anna, déjà, Anna c'est la mère de Jésus, donc voilà. On a une carte connexion. La sage, se connecter à sa sagesse en fait. C'est le maître mot je pense. C'est rose ici, donc on parle aussi de chakra du cœur peut-être. Pour certains, je pense que... Le petit bruit que j'ai fait, j'en peux plus. Pour certains, je pense qu'on a ce côté de peut-être... Ce qui peut vous aider, c'est faire certaines choses pour vous. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour vous? Et du coup, qu'est-ce que vous êtes capable en fait de... J'allais dire de faire pour l'autre, ça peut résonner avec certains. Les gars, c'est magnifique en fait. J'ai jamais eu cette carte. L'impermanence, ok. Le fait que certaines choses soient éphémères aussi. On a une direction ici. J'ai ce truc de... On parle de transformation si c'est possible, mais ce truc de...
J'ai envie de vous dire déjà avant toute chose que quand on dit que l'amour est éphémère, c'est faux. Parce que l'amour peut... Comment dire ça? On peut en créer à volonté en fait. Donc au final, ouais peut-être que c'est éphémère, mais ce n'est pas... mais c'est éternel en fait. J'ai envie de vous dire un truc comme ça. Je sais pas avec qui ça va résonner, mais voilà. Et l'archange Kamael, parce que c'est lui qui a inspiré cette phrase, donc voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui. Et on a ce truc de ok, on sait tellement pas ce qui peut se passer en fait, que quand vous le sentez, allez-y. Vraiment, ça doit être le truc de... Vous savez, quand par exemple vous êtes tout excité pour aller faire un projet, pour, je sais pas moi, aller quelque part, parce que vous en avez envie et tout, waouh, waouh, et forcément votre journée, elle se passe hyper bien, parce que vous avez suivi ce petit sentiment et tout. Mais c'est la même chose en fait, suivre le flow en fait. On a une vibe, j'allais dire une vague, on a une vibe un peu comme ça, qui est là en fait. Ok. Connexion et direction. Vous connectez à votre sagesse et vous laissez porter en fait. Tout simplement. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Ici, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors. Ok. Qu'est-ce que vos anges ont à vous dire ici? Qu'est-ce que l'univers... Alors ça fait beaucoup de cartes quand même. Alors attendez, je vais en prendre deux donc. S'il vous plaît. Oula. Ben ok. Oneness is my true nature. Oneness. Oula, qu'est-ce que je suis en train de raconter? Ok, en tout cas, on a ce truc d'authenticité et de reconnexion à soi. Hein. Oneness. Alors les gars, ça fait beaucoup de cartes. Vraiment avec vous, j'ai l'impression... Alors, ou on veut être précis, ou on veut justement pas être précis parce qu'on veut vous faire la surprise. On veut que vous découvriez certaines choses. Les mots mystérieux, inattendu, surprise, cadeau, ça peut résonner avec vous. Et le 3. Alors ici, oula, qu'est-ce que... Les gars, je vais prendre celle qui... Mais... Attendez, parce que... Décidez-vous s'il vous plaît les guides là. Parce que là, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Qu'est-ce qui va résonner fortement avec ceux qui me regardent là? Qu'est-ce que ceux qui me regardent ont besoin d'entendre? Actually, ok, thank you. Ok, alors ici on a... Oh, voilà. I'm unapologetic... J'arrive plus. I'm unapologetic about what I desire and trust that what I focus on will grow. Ok, ok. Alors, l'unité est ma vraie nature et je suis... En gros, vous n'avez pas besoin de vous excuser pour ce que vous désirez et croyez, ayez la foi en ce en quoi vous voulez qui grandit. Oula, ce en quoi vous voulez que les choses grandissent en fait, de rester focus sur ce que vous voulez développer en fait dans votre vie, dans votre quotidien, etc. On a une vibe comme ça ici. Vous savez le fait que j'ai du mal parfois à parler ou que j'ai ri beaucoup et tout, ça me prouve que vos anges ils sont vraiment là en fait. Donc parce qu'ils ont des énergies un peu comme ça et vous savez ils aiment un peu... De toute façon ils travaillent dans le secret. Ils aiment un peu travailler dans le secret parce que ils veulent que pour vous la vie soit une découverte perpétuelle et plein de cadeaux surprises en fait. Je sais pas si c'était très français mais on a un truc comme ça et c'est pour ça en fait que là pour l'instant on a une certaine reconnexion, je pense à soi mais peut-être aussi à ce qui fait que pour ce pourquoi, à sa foi en fait, ce pourquoi vous croyez en votre spiritualité en fait, en votre sagesse, en ce qui vous fait grandir, ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous dirige vers l'amour. On a plusieurs choses comme ça en fait qui apparaissent ici. Donc on va les voir dans le petit livre pour vous. Bah, les guides te demandent de te reconnecter à toi-même. Si c'est pas connecté, ça, je ne m'appelle plus Bellati. L'archange Sandalphon t'aide à découvrir la vérité.
Ton ange gardien t'invite à faire un virage important dans ta vie professionnelle. Dernier petit message. Et ben voilà, tes guides te demandent de te reconnecter à toi-même. Voilà. J'espère les amis que ce tirage aura résonné avec vous, vraiment. N'hésitez pas à aller voir le précédent tirage si jamais vous ne l'avez pas regardé et voilà, ça peut possiblement résonner avec vous. Mais voilà, en tout cas j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à commenter, partager et vous abonner si c'est toujours pas fait. Si jamais vous voulez une guidance privée, c'est dans la description, je vous laisse aller voir ça. Et puis moi je vous dis les amis, prenez soin de vous, à la prochaine, love you, see you, bye bye.